Shalom peuple de Dieu, surtout bon dimanche à vous et bienvenue dans votre émission à la lumière de la parole. Cette émission qui vous présente la parole de Dieu dans sa diversité, donc les faits que nous sommes en train de traverser dans notre société, nous les lions à la parole de Dieu et nous en sortons une lumière. Question pour nous de bien nous conduire dans la société. Je suis Magloire Kasongo à la présentation de cette émission. Je suis supervisé d'une manière générale par Franck Richard Moukessa. La programmation est l'œuvre de Marc Monga Donatien. La prise des vues est assurée par Josué Moussungaï et la réalisation est l'œuvre de David Amalol. Je reçois pour vous le pasteur Jérémy Mayuto. Avec lui, nous allons devoir partager autour de ces sujets qui est en train de parler de la problématique des masques émotionnels. Et c'est comme ça que nous allons devoir vous tenir compagnie. Écrivez-nous, posez vos questions au 099 51 73 088 099 51 73 088. Au travers de ces numéros, vous allez nous joindre sans problème. Ici, j'aimerais recevoir mon invité à qui j'ai dit bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Magloire Kasongo. Bonjour à la grande équipe qui nous tienne compagnie. Bonjour au DG de cette belle chaîne, Bilima FM de Lucassi. Bonjour bien sûr à tous. Voilà, nous sommes en train de parler de la problématique des masques émotionnels et avec vous, nous allons devoir éclairer à la lumière de la parole ces peuples des dieux qui est en train de nous capter sur Bilima Radio-Télévision. Qu'est-ce que nous devons comprendre quant à ce qui concerne le masque émotionnel? Bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu, c'est vraiment une mission qui est bénie. Quand nous parlons de la problématique de masque émotionnel, donc moi je comprends par là que c'est ce qui fait problème difficile à interpréter par son caractère peu clair, donc qui n'est pas clair. C'est difficile à comprendre. Maintenant, voilà, masque émotionnel. Vous allez aussi comprendre que c'est au niveau des émotions, au niveau des réactions, au niveau des résultats que la personne présente après avoir été offensé, après avoir été blessé. Et voilà ce niveau-là. Alors, ce masque émotionnel, c'est comme un case qui renferme les émotions, les caractères de quelqu'un au-dedans de lui. Il ne sait pas présenter ça si facilement et nous le constatons par rapport aux réactions après être offensé. Nous le remarquons, ce masque émotionnel, et c'est après avoir été blessé, lorsqu'on a commis le tort à quelqu'un, et voilà, à ce niveau-là. Donc c'est comme, je suis toujours en train de dire, quelqu'un qui a comme ennemi le cancréla, et l'autre le souris, tellement ça lui embête tous les jours, ça détruit ce bien, son environnement. Mais quand il veut attaquer ce cancréla en question, il va prendre une lance-roquette pour détruire le cancréla. Donc là, vous allez comprendre que cette réaction, c'est vrai, il veut s'en débarrasser de cancréla, mais la façon, le moyen qu'il a utilisé pour attaquer son ennemi, donc là ça exagère, ça exagère. Alors, cette manière d'agir, par rapport à l'infraction commise, c'est ce que nous appelons masque émotionnel. Et là, nous allons comprendre, je ne sais pas, je ne parlerai pas comme un médecin, mais je parlerai comme un pasteur et aussi par rapport à donner valeur à notre émission à la lumière de la parole. Donc là, vous allez comprendre que cette réaction n'est pas normale. N'est pas normale, ça exagère par rapport à la normale. Et voilà. Maintenant, ce masque émotionnel provient de quelque part. Ce masque émotionnel provient des blessures internes. Ce masque émotionnel provient des blessures internes. Et les blessures en question, c'est ce que moi j'appelle les blessures de l'âme. Quelqu'un qui est vraiment attaqué au-dedans de lui par rapport à plusieurs aspects que je parlerai tout à l'heure. Plusieurs aspects, il est blessé, il a de l'amertume au-dedans de lui, il veut pas, ou bien il ne sait pas, bien sûr extérioriser cela. Et mais par rapport à ça,
au moindre infraction de quelqu'un, de son environnement, sa réaction peut être même à l'excès, bien sûr. Donc, il va perdre le contrôle directement. Je pense que, Monsieur Magloire Kassongo, vous avez déjà constaté ces choses. Plusieurs personnes, par moment, ils se rendent compte que vu les quelques difficultés de la société, quand il veut réagir, même ici chez vous, à la télévision, bien entendu, vous allez vous rendre compte, c'est un petit problème. Mais la façon dont la personne réagit, ça ne cadre pas par rapport à la chose qu'on lui a faite. C'est pourquoi j'ai compris que quand on parle de l'âme, je ne parlerai pas de l'âme comme le sang, bien sûr, mais je parlerai de l'âme homme intérieur. Donc, la personne en soi, c'est ce qui est dedans. Ce n'est pas celui que nous voyons. Ce n'est pas le Magloire Kassongo que nous voyons ici, mais la personne en soi, c'est celui qui est au-dedans de vous. Donc, à l'intérieur de vous. Et la personne en question, c'est celui qu'on appelle âme. Et si la personne a déjà été blessée plusieurs fois dans son âme, elle a vraiment cette occasion de toujours mal réagir. Et comment est-ce qu'une âme peut être blessée? Plusieurs blessent les gens, sans le savoir. C'est pourquoi je pense même parler de 5 sujet qui blesse l'âme d'une manière ramassée, et peut-être à la longue nous allons voir comment décortiquer. Voilà. Donc il y a la première des choses qui blesse l'homme à l'intérieur, qui blesse l'âme, qui laisse des blessures, qui fait saigner au-dedans, c'est d'abord l'abandon. Quand la personne souffre de l'abandon, il se sent abandonné. Et voilà, à ce niveau-là, tu vas comprendre que, bien entendu avec moi, si la personne se donne, s'attache à quelqu'un, il fait tout, il donne le meilleur de lui à quelqu'un, mais en retour, il se rend compte qu'il est abandonné. Et ça, il souffre dedans de lui. C'est vrai, il peut manquer de moyens pour revendiquer ce droit, mais enfin, il est abandonné. Il ne dira rien. Et voilà pourquoi j'ai épinglé que même au niveau politique ou bien au niveau religieux, nous comprenons que plusieurs personnes souffrent de cet abandon. Et même au niveau des hommes ou des femmes, des enfants et consorts, tout le monde vive cet abandon. Il s'agit notamment de quel abandon, genre un père qui abandonne ses enfants ou par exemple un homme qui a promis un mariage et puis il abandonne la fiancée. Il s'agit exactement de quel type d'abandon? D'accord, merci. C'est d'une manière générale dont je veux répondre. Nous allons voir l'abandon dans tous les niveaux. Nous voyons un enfant qui est né, il a droit de bénéficier de l'affection de ses parents. Mais au bout de quelques temps, parce qu'il y a un prophète, parce qu'il y a un pasteur qui a parlé qu'il est sorcier et consort, et je suis témoin de plusieurs cas pareils, et le parent, bien sûr, décide de rejeter, donc bien sûr, d'abandonner l'enfant avec la stratégie d'aller le déposer à l'église, ou bien, je sais pas, dans la rue, et voilà. La personne va vivre. Il ne va pas mourir parce que tu l'as abandonné. Parce que celui qui nous garde, nous tous, c'est Dieu. Ouais. Maintenant, à ce niveau-là, vous vous rendez compte que l'enfant va commencer à grandir, mais au-dedans de lui, il a cette émotion qui dit « j'ai été abandonné par mes parents ». Si ses parents propres qui lui ont engendré et arrivent à l'abandonner, que dirons-nous des autres qui ne connaissent même pas son origine? Donc, la personne commence à vivre avec cet abandon. Voilà, ces douleurs. Et voilà la chose qui peut aussi amener à l'enfant de vivre avec, je sais pas, prudence, avec souplesse, parce que il est victime de l'abandon, et voilà. Dans tous les niveaux, même il y a des femmes. Il y a des femmes, une femme qui a donné le meilleur d'elle chez un homme, peut-être au niveau des fiançailles, des prétendants et consorts, mais au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que l'homme l'abandonne. Et la femme commence à suivre. C'est comme ça que vous allez comprendre qu'il y a même plusieurs filles, grandes filles qui sont à l'âge d'être mariées, qui se disent que, mais en tout cas, Banaoume Bote, ni Bamoya. Non, moi, je veux vraiment souligner à ce niveau-là que tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Voilà, vous comprenez à ce niveau. Et c'est réciproque, même avec les hommes aussi. Vous allez vous rendre compte que les hommes
hommes aussi vont dire que toutes les femmes sont pareilles. Mais je tiens aussi à dire à toutes les femmes que tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc voilà. Ce qui te fait parler comme ça, c'est ce que moi j'appelle, tu souffres de la problématique de masque émotionnel. Voilà. Et la deuxième des choses qui blesse l'homme à l'intérieur ou bien au-dedans de lui, c'est le rejet. Le rejet. Quand la personne se retrouve rejetée, là, la personne va aussi souffrir au-dedans de lui. Je ne sais pas si vous me comprenez bien jusqu'ici. Donc, si la personne souffre de rejet, elle est bien sûr rejetée, elle n'est pas considérée, elle veut à tout prix s'attacher de toi, Magloire Kasongo. Mais toi, ta façon d'être, tu le rejettes. Il va commencer à souffrir. Ce n'est pas que si tu rejetais une personne, elle va mourir. Elle ne mourra pas. Mais en réalité, au-dedans, elle peut sentir cette blessure. Donc, elle saigne au-dedans. Elle se dit, bien entendu, c'est comme nous tous. Si la personne te rejette, tu commences à te demander, à tellement de questions. Est-ce que je ne suis pas de son niveau? Est-ce que je ne parle pas mieux comme lui? Est-ce que je ne suis pas ceci, cela? À cause de toutes ces questions-là, la personne est blessée au-dedans de lui. Ce n'est pas qu'il t'a haï, mais il t'a aimé. C'est pourquoi il a voulu s'attacher à toi, mais toi en retour, comme merci, tu l'as rejeté. Ça blesse au-dedans. Et puis, troisième chose qui peut blesser quelqu'un au-dedans, c'est l'humiliation. L'humiliation. Vous savez, nous sommes victimes, nous tous, des humiliations. Comprenez, c'est comme, vous venez de m'inviter sur votre chaîne de plateau, Bilima FM, et je suis en train de partager avec vous, mais vous commencez à révéler mes points faibles à la public. Vous commencez à m'exposer à la public. Donc, c'est vrai que ce ne sera pas la fin du monde. Donc, je veux vraiment survivre à ça, mais au-dedans de moi, je serai blessé. L'homme intérieur sera blessé. Et par rapport à ça, la personne va continuellement en train de souffrir et voilà. Et autre point qui est très important, c'est aussi la trahison. Quand on parle de la trahison, comprenez que nous avons planifié une chose ensemble avec vous. Nous avons partagé une chose ensemble avec vous. C'était notre confidence. Mais au bout de quelques temps, je me rends compte que ce que vous faites, vous allez dévoiler notre petit secret aux yeux du monde. Et à cause de ça, la personne il va survivre. Oui. Mais en vérité, il est blessé au-dedans de lui et il est victime. Voilà. Et autre chose, au dernier point, avant d'entrer peut-être en détail sur les quelques versets que j'ai, je pense, préparés pour vous, c'est aussi l'injustice. L'injustice. Vous vous rendez compte, une personne qui nous avons... donc, j'ai fait le mal. Et ça, j'aimerais parler aux juristes et j'aimerais parler surtout à notre... c'est pas loi congolaise. Hein. Donc, nous sommes surtout en train de voir ça dans nos églises et aussi, bien sûr, au parquet et partout. La personne... Il y a une infraction qui est établie. La personne doit être condamné. Mais quand on commence à voir la décision des juges, la décision des magistrats, la décision du pasteur, la décision des autorités en place par rapport à l'infraction que j'ai commise. Je reconnais que j'ai commis l'infraction. Maintenant, la façon dont le problème est traité, je sens qu'il y a l'injustice. Ce n'est pas vraiment bien équilibré. Et avec ça, je peux être amendé et je peux même payer cette amende, mais en retour, j'aurai très mal au-dedans de moi, bien que je paye, bien que je suis quitte au problème et je suis blessé au-dedans de moi. Donc, en un mot, vous allez comprendre que la problématique de masque émotionnel touche toutes les couches possibles et nous sommes nous tous victimes et on est en train de souffrir en ça. Voilà un peu jusqu'ici. Et donc, si nous voulons bien comprendre la problématique de masque émotionnel, on peut ici comprendre que ce sont des émotions qu'on a du mal à exprimer et on est en train de les cacher. D'accord.
Effectivement. Effectivement. Et lorsqu'on les cache, ça commence à sortir d'une certaine manière par rapport à notre réaction. Effectivement. Est-ce qu'il y a-t-il des exemples bibliques des gens qui ont eu à faire face à cette problématique? Imaginez dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, le verset, je crois, d'abord 20. Et il y a une très belle histoire que je parlerai en synthèse. C'est l'histoire des 3 personnes qui étaient à la tête et qui ont motivé, bien sûr, cette histoire. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, et puis Absalom, Tamar et aussi Amon. Ces 3 personnages nous ont vraiment présenté cette réalité. Au bout de quelques temps, Amon et Tamar, bien sûr, Absalom et Tamar étaient des frères et sœurs. Mais Amon était demi-frère bien sûr de Tamar et aussi d'Absalom. Et voilà. La Bible dit, Amon a commencé à aimer de l'amour physique, charnel, pas agapao, pas l'amour sans intérêt, l'amour physique, l'amour des hommes. Il a commencé à aimer Tamar au fur et à mesure, jusqu'au point il a commencé même à perdre du poids. Il a commencé à maigrir. Il a commencé à maigrir. Et au fur et à mesure qu'il était en train de maigrir, la Bible dit, il se concerta avec un homme, un monsieur, qui lui a dit, toi tu es le fils du roi. Pourquoi tu es en train de maigrir comme ça? Tu as tout. En tout cas, nous sommes vos serviteurs. Mais comment est-ce que tu n'as pas une bonne masse? Et il lui a dit, je souffre d'une chose, l'amour. Une parenthèse, une véritable amour fait pleurer. Une véritable amour, c'est un sujet que nous aborderons peut-être à la longue. Une véritable amour fait pleurer. Une véritable amour blesse. Jésus n'était pas mort seulement pour nos péchés. Il était mort parce qu'il nous a aimés. C'est son amour qui lui a fait amener même jusqu'à la croix. Ce n'est pas par nos péchés, c'est parce qu'il nous a aimés. Et voilà, l'amour d'Amon envers Tamar a poussé tellement Tamar, et bien sûr Amon, a commencé même à perdre du poids. Il a commencé à perdre du poids. Maintenant, quand on lui a conseillé, il est parti dormir dans la maison. Il dort et il dit quoi? Il dit, allez informer à mon père David que ton fils Amon est souffrant, qu'il vienne me voir. David est parti le voir. Il demande, tu souffres de quoi mon fils? Mais imaginez si vous lisez, c'est tellement une très belle histoire de 2 Samuel chapitre 13. Il dit, je suis souffrant père, mais je serai guéri seulement si ma sœur, ma demi-sœur bien entendu, me fait un mets, qui vienne me le donner, que je mange et je serai guéri. En tout cas, David n'avait pas de mauvaise interprétation. Par rapport à ça, il disait que c'est mon fils, c'est ma fille, donc il n'y a rien de compliqué, de si compliqué. Et voilà, il a donné ordre à Tamar, et Tamar est parti, il a préparé la nourriture, il est allé donner à Amon, et quand elle est arrivée là-bas, Amon a chassé tout le monde de la salle, de la chambre où il était bien sûr, et il a dit, je veux rester avec Tamar, nous deux. Tamar était habillée d'une manière décente, à la manière de vierge. Tamar était encore vierge. Et par rapport à ça, Tamar est restée avec Amon, et Amon s'est abusé de Tamar, par force. Si c'était à notre époque, on dirait de la violence. Donc, Amon a violé Tamar. Et Tamar a pleuré. Tamar a dit une chose. Si tu avais de l'amour envers moi, il fallait pas se taire. Il fallait seulement s'exprimer. Il fallait seulement me dire et que nous demandons à notre Père qu'il ordonne. Comme ça, nous soyons nous tous honorés. Maintenant, par rapport à cette réalité, Tamar a pleuré. La Bible dit, il s'est même couvert de cendres. Il s'est roulé par terre parce qu'elle était déshonorée. Quand elle est sortie, la Bible dit, elle s'est rencontrée avec Absalom, son frère. Absalom lui a dit, tu viens de chez Amon? Elle a dit oui.
directement par rapport à son habillement, Absalom a compris que Amnon s'est abusé de Tamar. Le verset 20, il dit, ne parle ni en bien ni en mal. C'est Absalom qui parle à Amnon, et bien sûr à Tamar. Ne parle ni en bien ni en mal. Pour Amnon, c'est ton frère. Garde silence. Et voilà là où était l'origine des blessures intérieures, et de Tamar et d'Absalom. Ils sont partis. Et la chose a mené la mort. Toute l'histoire que vous avez entendue de la Bible, que Absalom, quel fils, de mauvais exemples de fils, qui s'est levé contre son père David et consort, c'est ça l'origine. Quand tu blesses quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il fera. Cette blessure peut faire de bêtises à la longue que tu n'as pas idée. À cause de cette blessure, Absalom a tué Amnon. À cause de cette blessure, Absalom s'est révolté contre son père pendant des années jusqu'à ce que lui-même était mort à cause de cette blessure. Voilà ces blessures intérieures, voilà ces masques émotionnels, les caractères qu'on ne sait pas présenter, les émotions qu'on ne peut pas présenter parce qu'on a été blessé par quelqu'un. Et vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous avez remarqué dans l'Église par rapport aux gens qui ont cette problématique des masques émotionnels? Comment est-ce que vous parvenez à les gérer dans l'Église? Par rapport à ça, je ne parlerai pas seulement d'une Église, ma petite paroisse que je dirige, je parlerai de l'Église Corps de Christ, donc ça concerne à tout le chrétien. En réalité, il y a quelqu'un qui nous a aimés plus que les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc, nous pouvons être abandonnés, nous pouvons être rejetés, mais il y a quelqu'un qui nous a aimés plus que les hommes, c'est Jésus-Christ, l'ami fidèle, et jamais il ne peut nous abandonner. Voilà. Et peut-être avant la fin, mais je pense par ici, dire aussi à tous ceux qui blessent les autres, en tout cas, ne faisons pas le mal à nos proches. Ne faisons pas le mal aux gens qui nous entourent. Parce qu'il y a plusieurs, quand on parle des sorciers, ce n'est pas seulement les sorciers qui sont en train de s'envoler la nuit, et aussi par notre caractère, on est en train de tuer quelqu'un quelque part. Un docteur ne peut pas dire le contraire que moi. La plupart de maladies comme cardiaques, la plupart des maladies comme de tension et autres sont des maladies qui proviennent des émotions, des douleurs internes. Donc, nous avons été blessés. Au fur et à mesure que tu blesses tes parents, au fur et à mesure que tu blesses tes enfants, au fur et à mesure que tu blesses ton environnement, il y a des blessures très profondes, bien sûr, que tu es en train de créer chez tes prochains. Et là, tu es en train de tuer. Et quel est le remède pour une personne qui a déjà été blessée, donc qui a cette problématique-là de masque émotionnel, une personne qui vit déjà dedans, ça fait déjà longtemps, la personne est passée peut-être par des humiliations, la personne a été rejetée, abandonnée et tout le reste. Cette personne-là, c'est quoi le remède pour qu'elle puisse s'en sortir? Merci beaucoup, Monsieur Magloire Kassongo. Le remède, il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul remède, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il les a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Seule chose qui peut être remède, ce n'est que la parole de Dieu. Lorsque nous sommes le plus souvent soumis à la parole de Dieu, nous suivons la parole de Dieu. À l'église, bien sûr, je ne parle pas de la prophétie, je ne parle pas des... Mais la prophétie aussi console. Oui, la vraie prophétie, la vraie prophétie, comprenez. Donc, il y a ces détails, hein? Donc il y a la prophétie, il y a la vraie prophétie qui me montre pas seulement mon passé, qui me montre l'avenir, et voilà. Donc, la véritable prophétie d'ailleurs comporte 3 temps, hein? Donc, bien entendu, bien qu'on n'est pas dans ces sujets, il y a le temps, il y a le temps passé, il y a le temps passé qu'un prophète peut te révéler, il y a le temps présent bien sûr, et aussi il y a le temps futur. Donc, voilà la vraie prophétie dont je suis en train de parler. Alors, la prophétie peut parler, mais en réalité, que la grande prophétie que nous avons, c'est la parole de Dieu.
Tout ce qui peut nous consoler, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre. S'il y a quelqu'un qui est vraiment victime au masque émotionnel, qui est victime des blessures intérieures, soumettons-nous à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu au téléphone, dans les écouteurs, en route, je ne sais pas partout, autant de repos aux facultés, autant de repos à l'école, aux récréations. Suivons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous édifie et qui nous guérit. Voilà, et donc cette parole de Dieu, c'est à nous seuls de la méditer, ou soit on a besoin de quelqu'un qui nous la fasse comprendre, parce que ce n'est pas n'importe qui a par exemple la capacité de pouvoir comprendre. Et si nous prenons par exemple les enfants qui ont été abandonnés, par moment ils n'ont pas eu la chance ou la grâce d'étudier. Et donc pour eux, lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Et pour ces gens-là, ils ont besoin de quelqu'un, ou soit c'est les équations personnelles. Comprenez que c'est pourquoi je bénis cette chaîne Bilima. Il y a plusieurs canaux qu'on peut écouter la parole de Dieu. Dans ces siècles, s'il faut dire comme ça, nous sommes vraiment bénis. Du temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas de Bible. Mais dans ces siècles dont nous sommes en train de traverser avec vous, nous avons plusieurs moyens. Donc, c'est comme je suis en train de parler, je suis déjà en train d'exhorter à une personne. Je veux bien à ce niveau être même bilingue pour vraiment que la parole de Dieu entre en détail. Donc, inaweza kuwa hata ku radio, inaweza kuwa hata ku télévision, inaweza kuwa hata mu émission vitu unaifuata. En tout cas, la parole de Dieu peut toujours passer. Inaweza toujours kupita et quelqu'un peut être toujours consolé. Parce que tout déjà, parce que vous savez que si quelqu'un est blessé, même son visage prend une forme qui n'est pas bonne. Donc, voilà, nous pouvons être instruits par la parole de Dieu au travers la télévision, au travers quelqu'un qui nous exhorte. Même si tu as été abandonné, tu n'as pas pu étudier. Il y a les évangélistes qui sont dans nos bus, il y a des évangélistes en route. Ce n'est pas tous ces gens qui prêchent dans les bus ou au marché qui cherchent l'argent. Non. Il y a de véritables évangélistes de Dieu qui passent là-bas et qui prêchent Jésus-Christ normalement et d'une manière qui édifie. Et voilà. Voilà, peut-être un dernier mot avant qu'on puisse complètement finir avec cette émission, parce que on court déjà derrière le temps. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir encore avec ces sujets, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la problématique de masque émotionnel? En tout cas, ce que je peux dire en un mot, c'est que je vais parler à un chrétien ou bien à quelqu'un qui a abandonné même une église parce qu'il a été mal jugé et qui a été humilié dans une église, qui a été humilié dans la société. Et je tiens à dire à cette personne-là de garder son calme, parce qu'il y a quelqu'un qui ne nous abandonne jamais, qu'on appelle l'ami fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'abandonne personne. Même si tu es prostituée, Jésus n'abandonne personne. Il y a certaines personnes qui se prostituent parce que il a été blessé et il a décidé, croyant que en faisant ça, il est en train de démontrer une personne X. Mais je tiens à te dire que juste tu es en train de te détruire. Les douleurs dont tu as dans ton cœur sont en train de te détruire d'une manière stratégique. Tu risquerais de mourir un jour si seulement tu vas prendre aujourd'hui la décision de recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il sera là comme l'ami fidèle et jamais il ne peut t'abandonner. Il sera toujours à nos côtés, même si nous serons humiliés. C'est toujours dans le même endroit qu'on était humilié avec Christ. Il viendra nous honorer là-bas. C'est toujours à l'Ikasi que tu seras honoré. C'est toujours dans ta famille que tu seras honoré.
comme c'est à la lumière de la parole, je veux parler de Jephthé, je veux parler en un mot de Joseph, le Jephthé qui était abandonné, le Jephthé qui était rejeté, et c'était toujours les mêmes personnes, le même frère de Jephthé qui ont venu encore lui célébrer dans la famille. Les mêmes personnes qui ont vendu Joseph, ce sont les mêmes personnes qui sont venues et encore rapporter la nouvelle à leur père. Donc, c'est Jésus-Christ qui honore, c'est Jésus-Christ qui n'abandonne jamais. Même si mes parents peuvent arriver à m'abandonner, Jésus-Christ est Seigneur et il sera avec moi. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Voilà, messieurs et dames, vous venez de suivre le pasteur Jérémie Mayuto qui est venu intervenir quant à ce qui concerne la problématique des masques émotionnels. C'était les sujets qu'on a eu à partager aujourd'hui. C'était l'émission À la lumière de la parole. Si vous avez manqué les débuts de cette émission et que vous avez besoin de retrouver l'intégralité, allez sur notre page YouTube Magloire Kasongo et vous allez avoir l'intégralité de l'émission sans problème et sans difficulté. Et si vous vous abonnez, ça ne fera du mal à personne. J'ai dit ici merci à Franck Richard Moukessa pour la supervision générale. Merci à Marc Munga Donatien pour la programmation. Merci à toi Josué Moussungaï pour la prise des vues. David Amalol, merci à toi pour la réalisation. Quant à moi, on m'appelle Magloire Kasongo. J'étais devant cette caméra pour vous présenter cette émission et je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur le programme de Bilima Radio ainsi que télévision.